3 buts avec son équipe depuis le début de la saison, dont un face au Real Madrid. Il a été formé au Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs Barada qui va obtenir un penalty en deuxième période. Coup de coude de Miro, le capitaine des Mamba, héros du match aller, puisqu'il avait marqué lors de la victoire des siens 2-0. Il va laisser ses coéquipiers à 10. On revoit le ralenti. Pas de problème. Deuxième carton jaune. Et bien c'est le Maroc qui mène 2-0 puisque Houssine Karjal, capitaine des Lions de l'Atlas, réussit son tir. À 2-0, on se dirigeait vers une séance de tir au but puisque le Mozambique avait gagné 2-0 à l'aller, je vous le disais. Mais à 5 minutes de la fin, Youssef El Arabi, qui avait beaucoup tenté, beaucoup raté aussi, marque le but de la qualification. Une tête piquée imparable. Le grand stade de Marrakech debout, bien entendu, après ce but libérateur. Et puis dans les derniers instants de la partie, 94e, alors que le Mozambique se ruait à l'attaque, c'est Nordin Amrabat, le joueur de Galatasaray, qui va donner un peu plus d'ampleur à ce succès marocain. Pari réussi pour Rachid Taoussi, le nouvel entraîneur du Maroc, qui avait remplacé Eric Guéretz après la terrible défaite du match aller. Renversement de situation donc pour les Marocains, qui s'imposent 4-0 et qui obtiennent un billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Et on voit donc ces images de joie. Le tableau récapitulatif pour constater qu'il y a déjà 8 qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud, bien sûr, en tant que pays organisateur. Le Ghana,